Bonjour mon diamant. Bon, je dois t'avouer que c'est la deuxième prise. J'étais un petit peu trop proche du bord de mer, enfin de l'eau tout court, et je me suis bien fait mouiller les pieds. Enfin bon, c'est les premiers bains de pied de l'année. Un petit peu tôt quand même, fin mars. Alors cette petite vidéo, parce que je voulais partager avec toi une réflexion. Là, pendant que je regardais ma belle Manche, ma belle-mère, une consultante cette semaine me disait qu'elle s'était fait la promesse de ne plus travailler parce qu'elle ouvrait son cabinet de magnétiseuse et qu'elle s'était fait la promesse qu'elle était thérapeute, magnétiseuse et qu'elle ne travaillerait plus. Alors, je voulais partager avec vous une réflexion parce que j'ai fait aussi ce genre de promesse. Je me suis faite aussi ce genre de promesse. Mais le problème, c'est que ce type de promesse, enfin, je voulais dire attention aux promesses que vous vous faites. Dans le sens où certaines promesses peuvent vous enfermer et finalement, plutôt que de vous protéger, comme vous pensez le faire, eh bien, elles vont vous bloquer et vous mettre dans une impasse. Comme là, le fait de se faire la promesse de ne plus travailler, mais d'être thérapeute et d'absolument absolument vouloir le faire et puis ouvrir son cabinet, eh bien, c'est tout à fait louable. Et bien évidemment, ça s'appelle, c'est prendre confiance en soi, c'est se sentir légitime dans ce que l'on fait. Et je l'ai connu aussi, cette situation. Mais nous vivons dans une réalité matérielle. Et pour pouvoir mettre en place le cabinet, le temps que la clientèle vienne, eh bien, nous avons tous nos charges à payer, la maison, les factures, les enfants, les études et autres. Donc, finalement, se jurer de ne plus travailler, mais d'assumer son côté thérapeute, magnétiseur ou autre, eh bien, on s'empêche, puisqu'on n'a pas les finances, de mettre en place notre cabinet, puisqu'on n'a pas les moyens financiers. Alors, plutôt que de se dire, je me fais la promesse, en fait, travailler, avoir un travail à côté, ou certains disent un travail alimentaire, ça ne veut pas dire obligatoirement renier qui l'on est. Essayons plutôt de voir la situation dans le sens où, en ayant un travail à côté, ou peut-être un mi-temps si c'est possible, c'est respecter finalement son côté thérapeute pour mettre en place son cabinet, avoir l'esprit serein et donc donner de meilleurs soins aussi. Et donc dans ce sens, on ne nie pas et on ne renie pas qui l'on est en tant que thérapeute, mais on utilise le côté salarié pour mettre en place sereinement le côté thérapeute. Vous me suivez? J'espère. Si vous ne suivez pas, mettez-moi en commentaire ce qui vous bloque en fait. Une autre promesse aussi que j'ai rencontrée, alors ça ce n'est pas moi personnellement, mais encore une consultante qui, à la suite d'un mariage très très malheureux avec un homme très contrôlant, enfin voilà, pas très top, s'était fait la promesse et surtout avait fait la promesse à sa fille de ne plus tomber amoureuse, de ne pas rencontrer quelqu'un, qu'elles resteraient toutes les deux. Elle pensait qu'en lui faisant cette promesse, elle allait la rassurer et l'empêcher d'avoir peur des hommes. Mais finalement, c'est le contraire, je lui ai fait remarquer. Parce que la petite a l'air d'être rassurée, certes, mais la maman, en s'empêchant d'être en couple à nouveau, premièrement, pensait protéger sa fille, mais en fait, l'empêchait aussi de rencontrer peut-être un futur beau-père respectueux, un homme respectueux, doux, tendre, attentionné, tout l'inverse que ce que son père est, en fait. Donc, la rassurer et la réconforter dans la jante masculine. Et deuxièmement, quelque part, il y avait une petite part un petit peu vicieuse, c'est que cette maman, en faisant cette promesse à sa fille, utilisait indirectement sa fille pour ne plus vouloir être en couple. C'était pas de sa faute comme ça si elle n'était pas en couple. C'est pas de son beau vouloir, c'est pour protéger sa fille. Et ce n'était pas très sain non plus, parce qu'elle ne pouvait pas guérir donc de cette blessure avec cet homme, qui certes, je ne le nie pas, a été très dramatique et très douloureuse. Mais elle allait s'empêcher aussi de rencontrer quelqu'un de bien aussi, elle. Elle allait donc s'empêcher d'être heureuse. Je ne dis pas qu'il faut que les choses se fassent immédiatement et tout de suite, mais ce type de promesse, comme la promesse de ne plus faire un travail pensant qu'on manque de respect à son côté thérapeute, finalement, est-ce que ce n'est pas des promesses qui nous empêchent de vivre parce que l'on a peur? Est-ce que finalement, sous le couvert de je me protège, je ne veux plus vivre cette situation, maintenant c'est comme ça, et bien justement, est-ce qu'on ne s'empêche pas de faire les choses parce que l'on a peur? Et donc finalement, est-ce que l'on ne s'empêche pas de vivre aussi?
Dites-moi ce que vous en pensez. Quelles sont vos réflexions? Bon, allez, je rentre chez moi, je vais aller changer les chaussures et mettre celle-ci à sécher. Je vous fais des bisous. Bisous mes diamants, à bientôt.